Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, Quintet Plus sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer en ce mercredi 22 janvier. Il s'adresse au trotteur, il s'agira du prix 1 de mai. Ma préférée pour cette course sera le numéro 13, Elsa de Belfond, elle a vraiment tout pour elle. Elle vient de prouver sa forme en s'imposant dans le toujours très convoité prix de la Côte d'Azur sur ce parcours. D'ailleurs, elle présente un excellent pourcentage de réussite sur cette piste cagnoise, jugée plus tôt. Elle a signé 13 podiums en 15 prestations sur cette piste de Cagnes-sur-Mer. 13 podiums dont 8 victoires, une nouvelle fois elle s'annonce redoutable, d'autant qu'elle sera déférée des postérieurs. Le 13 Elsa de Belfond, candidate à un nouveau succès. On lui posera le numéro 9, Diablo du Noyer, qui s'est essayé face au meilleur de sa promotion par le passé. Il a participé au Critérium des 4 ans. Il a également été jugé digne de concourir dans l'édition 2018 du Grand Prix de Paris. Hélas, ensuite, pour lui, des problèmes de santé sont venus perturber sa carrière. Il a été arrêté de février 2018 à septembre 2019. Cela dit, il est en phase ascendante, il revient bien. Et c'est notamment classé 4e du prix Constant Hervieux, dernièrement un groupe 3 disputé à Vincennes. Attention également au numéro 10, Christo, qui lui aussi a de sérieuses références sur l'anneau cagnois. 8 podiums, 8 courses courues à Cagnes pour 6 podiums. Il monte en puissance, sa chance est prépondérante. Le numéro 14, Créature Castelet, a mieux couru que ne l'indique sa 7e place obtenue dans le prix de la Côte d'Azur, d'autant que ce jour-là, elle devait rendre la distance. Cette fois-ci, elle partira à poteau égal avec bon nombre de ses rivaux du jour. Dès lors, sa chance est également à prendre en considération. On retiendra pour les places le 8, Actarus de Chambre, qui nous vient du sud-ouest avec des ambitions, lui qui reste sur de bons résultats et qui est toujours un gant malgré le poids des années. Le numéro 5, Balzac de Souvigné, compte déjà 2 victoires et 6 places en une vingtaine de quintets courus, preuve de son efficacité à ce niveau. Il vient d'intégrer cet hiver l'écurie de Romuald Meurice, Romuald Meurice qui ne cesse de se mettre en évidence depuis le lancement du meeting hivernal de Trot cagnois. Ici, à la faveur d'une bonne fin de course, comme il l'a fait dernièrement dans le prix de la Côte d'Azur, il doit pouvoir faire l'arrivée. D'autant que ce jour-là, dans le prix de la Côte d'Azur, il avait été retardé par un départ hésitant. Le 11, Baron du Bourg, n'est pas des plus réguliers, mais c'est un cheval qui a des titres, notamment une victoire dans une étape du GNT, courant septembre à Cherbourg. Il effectue le déplacement en Cagne avec des ambitions. J'ai également retenu le numéro 6, Visitor. Il a 11 ans, mais il est toujours un gambe. Il avait d'ailleurs bien gagné en fin d'année dernière à Vivo. On s'en méfiera pour une place à Bellecote. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 22 janvier, Cagnes-sur-Mer, prix 1 de mai, 13, 9, 10, 14, devant le 8, le 5, le 11 et le 6. Sur les programmes, toujours Cagnes. La deuxième, je vous conseille le 207. C'est Dick des Malboro, un cheval, certes, qui n'est pas à l'abri d'une bêtise, d'un départ hésitant, mais une fois parti, il est relativement facile, et surtout, il se plaît à Cagnes-sur-Mer. Jugez plutôt, il y compte 10 podiums en 12 courses courues, et parmi ces 10 podiums, également 6 victoires. Une confirmation est ici attendue pour lui qui possède le meilleur chrono du peloton sur ce tracé cagnois. L'opposition, sans doute, c'est Cadet. Le 4, c'est Éclair de Dufel, qui reste sur de bons résultats trop montés. Ou encore le numéro 5, Epson Flimp, qui débute sous la selle avec des ambitions. 207 pour la victoire, le 4 et le 5, tentons de le contrarier. La 5e, attention, 503, c'est Galice d'Airfray, qui sera déférée des 4 pieds pour la première fois. Elle peut frapper fort d'entrée de jeu dans cette configuration. Je lui associerai le 505, Gandali, confirmé à Cagnes, en forme et surtout confié à un pilote, Eric Raffin. La 6e, le 607 Ganymède de Dussac, s'annonce redoutable. Ce cheval a couru des lots de bonne facture. Dernièrement, cet hiver à Vincennes, ici, il trouve l'occasion de se mettre en évidence. Donc on résume tout ça pour Cagnes, avec le 207, le 204, le 205, 503, 505 et 607 Ganymède de Dussac. Concernant Pau Réunion 3, dans la première, le 101 Tid Capou me semble en mesure de bien faire. Tid Capou-Fega qui vient de s'imposer sur cette piste fin décembre et qui ici a réclamé, on doit pouvoir confirmer malgré le poids élevé. On lui associera le numéro 4, Espoir du Grillon, qui s'était classé deuxième des réclamé fin décembre sur cette piste. Dans la deuxième, attention au 203, dans cette épreuve, c'est Hitman, un cheval compliqué, difficile à gérer, difficile à monter, mais il a des moyens, il avait très bien débuté. Ensuite, il a dérobé alors qu'il était en tête de course et galopait librement. Un cheval assez athlétique, si son jockey parvient à l'utiliser efficacement, il peut fournir le lauréat de ce deuxième rendez-vous palois, le 203 Hitman. On lui associera le 2, Red Tavel, qui a bien débuté, deuxième. Et le numéro 1 également, Nixon du Berlay, qui lui est en phase ascendante et est en constant progrès. 203, 202, 201, le haut tableau dans ce deuxième rendez-vous. La troisième, le 302 Flying Star vient de s'imposer facilement sur le cross palois, une confirmation logiquement attendue. On lui associera le 1 et le 12, le 1 c'est Unique État, et le 12 Martamis, respectivement affiché premier et troisième.
Le 3 janvier, sur ce tracé cagnois, sur ce cross cagnois, 302, 1,12. La 6e, j'aime beaucoup le 606 Ronéo. Le cheval revient à Cagnes-sur-Mer, à Pau, pardon, et il connaît bien cette piste puisqu'il s'est produit 2 fois l'hiver dernier sur ce tracé, à réclamer. Résultat, une victoire, une place de deuxième. Difficile donc de ne pas attendre une confirmation dans ce 6e rendez-vous, c'est le 606 Ronéo. On résume tout ça pour Pau Réunion 3, 101, 104, 203, 202, 201, 301, 212 et 606. Concernant Pornichet Réunion 4, 2 coups de cœur à vous transmettre. Le 306 Sniffner, qui est proche de sa course, il peut la trouver ici. Le cheval monte en puissance, il progresse et il s'est classé deuxième sur ce tracé fin décembre, sur ce tracé des 1700 mètres PSF de Pornichet. À mon avis, il peut ouvrir son palmarès dans ce lot. C'est le 306 Sniffner. Le 701, c'est Wishing Ruby, me semble bien passé en 22,5 de valeur. À mon avis, cette protégée de Bruno Audouin ici est capable de refaire parler d'elle. En tout cas, elle a déjà couru en société plus UP sans démériter. Donc 306, 701, mes 2 coups de cœur pour Pornichet, Réunion 4. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.